Tout de suite, c'est l'info éco avec vous, Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va parler de Tunisie, Lynn, ce matin, alors que le pays est touché par une nouvelle vague épidémique, mais d'une ampleur inédite. Selon l'OMS, la Tunisie a le taux de mortalité lié au Covid-19, non seulement le plus important du continent africain, mais aussi du monde arabe. Une situation qui intervient dans un pays où le système de santé était déjà très fragile. Oui, système fragilisé par un manque de moyens, mais aussi par l'instabilité politique, des remaniements ministériels à répétition. 4 ministres de la Santé, par exemple, se sont succédés à ce poste depuis début 2020. Quant au système hospitalier public, il souffre donc d'un manque de moyens financiers, donc matériels et humains. Il est de plus en plus difficile, par exemple, de trouver un lit disponible ou d'avoir suffisamment d'oxygène dans les hôpitaux du pays. Et les soignants ne sont pas assez nombreux, surtout dans certaines spécialités, comme l'anesthésie ou encore la réanimation, car aussi plusieurs centaines de jeunes médecins quittent le pays tous les ans, alors que les salaires proposés dans le secteur public restent faibles. À la faiblesse du système de santé s'ajoute aussi le retard du pays en matière de vaccination. Selon l'OMS, seuls 11% de la population a reçu une dose de vaccin et 5% seulement a reçu un schéma vaccinal complet. Alors donc on le disait que la vague épidémique est forte, la France a proposé son aide. Oui, alors cette aide sanitaire, elle prendra la forme d'un envoi de vaccins. La France va fournir plus d'1 million de vaccins à la Tunisie, des vaccins Janssen et AstraZeneca. Une partie sera donnée via le système COVAX, qui a pour but de donner un accès équitable aux vaccins à tous les pays. Le reste prendra la forme d'une aide bilatérale. La France enverra aussi à la Tunisie du matériel sanitaire de première nécessité, mais aussi des équipements de production d'oxygène médical et des lits de réanimation. Sauf que dans le même temps, la France a aussi mis la Tunisie sur sa liste rouge, c'est-à-dire que les non-vaccinés ne peuvent pas s'y rendre, sauf motif impérieux. Une décision pour le coup qui pourrait avoir de grosses conséquences économiques. Oui, car la Tunisie comptait beaucoup sur le tourisme pour relancer son économie après une année 2020 déjà très difficile à cause de la pandémie de Covid-19. Mais le classement du pays en zone rouge devrait le priver de la visite de milliers de touristes étrangers, mais aussi de celle de nombreux Tunisiens de la diaspora. Le tourisme, c'est un poids lourd de l'économie tunisienne. Les bonnes années, il contribue à environ 14% de la richesse nationale. C'est aussi une source importante d'euros et de dollars. Des devises qui sont nécessaires pour permettre au pays d'importer des biens de première nécessité, en particulier des biens alimentaires. Déjà, l'an dernier, le pays avait souffert de la pandémie, de l'arrêt du tourisme au niveau mondial. La richesse nationale, donc mesurée par le PIB, avait chuté de 8,8%. C'est inédit dans l'histoire économique du pays. Et pour cette année, le Fonds monétaire international prévoyait une croissance de 3,8%. Ça, c'était les prévisions du printemps. Elles seront sans doute revues à la baisse après ce rebond épidémique. Et ce rebond de l'épidémie devrait aussi fragiliser la situation financière du pays. La dette publique, elle continue de grimper, elle avoisine les 90% de la richesse nationale selon les estimations du FMI. Le FMI qui étudie actuellement une demande d'aide financière, donc d'un nouveau prêt de la Tunisie d'environ 4 milliards de dollars avec un objectif, éviter un défaut de paiement qui arriverait au plus mal en pleine vague épidémique. Merci beaucoup Lynn, c'était l'info éco.